Salut les caverneux, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, comme vous avez vu juste en dessous, je vais vous parler du test du jeûne que j'ai fait. J'ai fait mon premier jeûne et en plus de 72 heures. Alors commençons par pourquoi j'ai fait ce jeûne. Déjà avant de commencer ce jeûne, j'avais plein de gens qui étaient en mode pourquoi tu fais ça? Tu vas mourir, c'est mauvais pour la santé. Eh ben non, c'est tout le contraire. Faire un jeûne, c'est premièrement mettre au repos votre organisme. Du coup, ça peut servir à relancer votre organisme et à renforcer votre système immunitaire, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il y a un chercheur qui travaille sur ça, sur tout ce qui est cétone, diète, etc. Enfin, diète cétogène ou jeûne. Et il a remarqué que ça pouvait aider aux personnes qui n'ont pas encore de cancer de supprimer les cellules précancéreuses. Du coup, c'est bon pour la santé de jeûner. Du coup, j'ai voulu tester premièrement le jeûne pour ça, mais aussi deuxièmement parce qu'il y a certaines personnes qui disent que jeûner fait perdre du poids. Alors, mon expérience à moi, après 3 jours de jeûne, je n'ai pas vraiment perdu de gras. Du coup, je pense que c'est vraiment à partir du 3e jour de jeûne qu'on commence à consommer nos graisses corporelles pour fonctionner. Du coup, je pense que pour les personnes qui veulent perdre du poids grâce à un jeûne, ça sera au-dessus de 3 jours qu'il faudra viser comme durée de jeûne. Ensuite, pourquoi je voulais faire ça enfin? Parce que je voulais me lancer un défi déjà. Parce qu'on dit toujours dans le développement personnel, même si ce n'est pas le sujet de la chaîne, qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, j'avais envie de tester ça. J'avais envie de sortir de ma zone de confort au niveau alimentaire. Du coup, premier jeûne, un jeûne de 72 heures. Alors maintenant, passons à comment j'ai fait mon jeûne de 72 heures. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Par exemple, en ce moment, on a le ramadan, pendant que je tourne cette vidéo, qui jeûne toute la journée et mange un seul repas le soir après le coucher du soleil. Mais vous avez d'autres types de jeûnes comme la monodiète, vous mangez un seul aliment pendant une semaine ou plus. Vous avez le jeûne intermittent, où ça consiste à sauter un repas et de préférence manger le soir vers 20h et sauter son petit-déj le lendemain. Mais moi, j'ai testé le jeûne selon le protocole de Tim Ferriss. Il explique dans le livre Les outils des géants. Dans ce protocole, il explique qu'il faut consommer des cétones exogènes. Qu'est-ce que c'est les cétones exogènes? En fait, c'est une formulation un peu barbare pour dire juste du gras pur. Par exemple, de l'huile de coco. J'en consommais dans mon thé ou dans mon café dans la journée, et ça plus d'une fois. Ensuite, comment j'ai fait? J'ai suivi à la lettre, ou presque, le protocole décrit par Tim Ferriss, qui consistait à manger un dernier repas pauvre en glucides le jeudi soir. Ensuite, le lendemain, se lever et faire au minimum 30 minutes à 1 heure de marche à pied rapide avec une bouteille d'eau remplie de sel, enfin remplie de sel, avec quelques pincées de sel. C'est ça. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce protocole, je vous conseille d'acheter Les outils des géants. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Si vous passez par mon lien, vous pourrez participer au financement du blog, parce que je toucherai une commission sans que vous ayez quoi que ce soit à payer en plus. Je peux même vous lire la 4e de couverture si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre. Alors, il est de ces individus qui réussissent incroyablement, mais leur force tient en général à un détail qui change tout. Une habitude, un mode de vie, un état d'esprit. Cet ouvrage regroupe des entretiens avec des personnalités mondiales au sommet de leur art menés par Tim Ferriss dans le cadre de son Tim Ferriss Show, l'un des podcasts les plus téléchargés aux États-Unis. Parmi ses invités, les superstars Schwarzenegger, Jamie Foxx, Kevin Costner, Paulo Coelho, Jacques Dorsey, etc. En vous livrant des conseils pratiques testés et adoptés par les plus grands, cet ouvrage vous permettra de révolutionner votre quotidien pour devenir à votre tour un géant. Donc pour résumer, dans ce livre, Tim Ferriss va livrer tous les conseils pratiques qu'il a estimé avoir participé au succès des personnes qu'il a interviewées, parce que c'est seulement des personnes qu'il estime inspirantes ou ayant du succès qu'il a interviewées. Donc j'ai fait ce jeûne grâce au protocole décrit par Tim Ferriss dans ce livre. Alors pour être plus précis, pour vous décrire un peu mes journées, je me levais aussi tard que possible, aux alentours de minimum 11h30. Je me levais, je prenais
2 verres d'eau avec un peu de sel dedans. Je remplissais une bouteille d'eau avec un peu de sel dedans et je sortais pour aller faire entre une demi-heure, 1 heure de vélo dans Montpellier. Ensuite, pour un premier jeûne, je me suis dit je ne vais pas trop faire de sport, même si je faisais un peu de vélo à un rythme plutôt modéré. Je faisais un peu de gainage aussi, parce qu'en ce moment je suis un challenge gainage pendant 1 mois. Et vu que c'était pas énorme au niveau énergétique, je me suis dit je vais le faire. Ensuite, qu'est-ce que je faisais aussi? J'essayais de m'occuper, parce que si on n'a rien à faire, à mon avis, on va penser à manger. Du coup, le reste de ma journée, j'essaye soit de m'en renseigner sur quelques trucs un peu au niveau de l'alimentation, écrire un article. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, je vous le mets en description. Ou je regardais des films. Je me suis lancé dans un petit challenge avec une pote de regarder tous les Harry Potter. Si vous ne les avez pas encore revus, je vous le conseille. J'essayais de, quand je me sentais mal un peu, j'essayais de boire un thé gras, un thé avec de l'huile de coco dedans. Et à la fin de la journée, j'essayais de me coucher aussi tard que possible, jusqu'à que je m'épuise carrément, pour ensuite me lever aussi tard que possible. Je pense que c'est ça. Pas trop de sport. Pour un premier jeûne, je me dis voilà. Même si pour un prochain jeûne, je pense que la première journée de jeûne, je pourrais faire du sport. Maintenant, si je devais parler de mes erreurs sur ce jeûne, c'est pas vraiment difficile, mais à mon avis, ça aurait pu être plus facile. Par exemple, Tim Ferriss avait conseillé de manger un repas plutôt pauvre en glucides, pauvre en sucre, entre guillemets, pas de riz ou pas de pâtes, pas de sucreries, et de consommer ce dernier repas le jeudi soir vers 18h. Et moi, j'ai plutôt fini mon repas vers 22h. Et j'ai mangé quand même du sucre et de la chantilly, pour avouer que c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur encore? À mon avis, j'ai pas consommé assez de gras non plus. Il avait conseillé de consommer environ un thé ou un café gras, c'est-à-dire en ayant ajouté de l'huile de coco ou une autre source de cétone exogène toutes les 3 ou 4 heures. Ça en fait environ 3 ou 4 par jour. Moi, je tournais plutôt à 2 à 3 grands maximum par jour. Je pense que ça, c'était mes 2 plus grosses erreurs pendant ce jeûne. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé jour après jour, mes jeûnes. À la fin de la journée, je faisais un petit bilan de mon ressenti. On voit ça tout de suite. Alors, première journée qui vient de se finir de jeûne. Ça fait un peu plus de 24 heures que j'ai pas mangé d'aliments solides ou d'aliments tout court, à part du gras, du thé et de l'eau. Donc après un peu plus de 24 heures, ça va, pas trop de grosses sensations de faim. C'est juste au niveau psychologique que c'est un peu dur de se dire qu'on va pas manger à l'heure où on mange d'habitude. Mais pour l'instant, je tiens le cap. Voilà. Je suis à un peu plus de 48 heures de jeûne, sans avoir mangé, enfin, sans avoir consommé autre chose que du gras, du thé, de l'eau ou du café. Et j'ai envie de vous dire que ça va mieux en fait. C'est par rapport à hier, j'ai beaucoup moins de sensations de faim. J'ai eu une petite fatigue aujourd'hui, mais après une sieste de 15 minutes, ça allait. Je suppose que c'est que j'ai pas consommé assez de sources de cétone exogène, ou autrement dit du gras. Donc je continue mon petit jeûne de 72 heures. Jour 3, dernier jour et fin de mon défi jeûne pendant 72 heures. Ça va se terminer d'ici une demi-heure environ. Je vais pouvoir manger. C'est génial de se dire ça. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'avais pas faim. Ça, c'est sûr, au niveau sensation, j'avais pas faim. Mais à partir de 16 heures, je pense que c'est plus le côté psychologique qui a commencé à jouer, me dire que c'était la fin, me dire que je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, etc. J'ai eu aussi une autre sensation assez spéciale, je dirais. C'était pas de la fatigue, c'était pas de la faim. J'ai un soupçon de... C'est peut-être que mon corps a commencé à puiser dans ses réserves pour faire marcher tout ça. Et du coup, voilà. Après, je pense que les petites sensations de gêne, etc., c'était plus psychologique, mais aussi que j'ai pas suivi à 100% le plan indiqué par Ferriss. Du coup, je vous montrerai juste après ce que je vais manger pour casser le jeûne. Et j'ai hâte. Fais manger!
Alors, je me suis fait une énorme salade avec des asperges, du jambon, du poulet, de l'avocat, des artichauts, de la salade et beaucoup d'huile. Me régaler. Vous savez pas comment ça fait plaisir de pouvoir manger. Allez, hasta luego. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez tester un jeûne, je vous conseille de suivre ce qui a été dit dans la vidéo ou d'acheter le livre de Tim Ferriss. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes que vous voulez partager ou vous lancer dans un défi jeûne de 72 heures ou moins avec lui. N'hésitez pas à aimer, à mettre un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Dites-moi si ça vous a plu ce format de vidéo, si ça vous a plu d'en savoir plus sur le jeûne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur tous les avantages, les inconvénients, les bénéfices du jeûne, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Et je vous dis à la prochaine!